Mes chers amis de Café Évangile, par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Telles sont les dernières lignes de l'évangile de ce 11e dimanche du temps ordinaire. Mes chers amis, les mystères les plus profonds de notre foi ne peuvent être compris que par quelqu'un qui a une foi profonde. Et la compréhension exige bien plus qu'une intelligence vive. Elle exige aussi une attention intérieure et une familiarité avec la voix de Dieu. C'est pourquoi lorsque le Seigneur parlait aux foules, il utilisait des paraboles et des figures de style plutôt que de parler directement des mystères du ciel. Faisons une analogie. Par exemple, si vous assistez à une fête très spéciale, que vous avez des papilles gustatives bien formées, vous apprécierez peut-être qu'on vous serve le meilleur morceau de viande cuit à la perfection, accompagné d'un bon verre de vin. Mais pour un petit enfant, un tel repas n'est pas forcément très attrayant. Il en va de même pour la musique. Si vous êtes un musicien qui a étudié et joué de la musique tout au long de la vie, vous apprécierez peut-être davantage certains types de musique. D'autres seront simplement attirés par un certain type de musique en raison de son rythme ou des paroles accrocheuses. De la même manière, chers amis, une personne qui n'a que peu de foi peut ne pas être immédiatement attirée par les vérités mystiques les plus profondes de Dieu lorsqu'elles sont expliquées directement et clairement. Au lieu de cela, elle peut trouver qu'un message évangélique simplifié qui utilise des images ou des histoires familières est plus à même de capter son attention et de communiquer le message. Par conséquent, il est bon de comprendre cela, car il est bon que nous nous tournions vers les moyens de communication avec Dieu les plus adaptés à la profondeur de notre foi et de notre compréhension. Et pour la plupart des gens, il sera très utile de se considérer comme l'un de ces gens de la foule à qui Jésus a raconté ces paraboles. Nous devrions surtout nous considérer comme faisant partie de ces foules lorsque nous commençons notre voyage dans la foi. Cependant, lorsqu'une personne a passé beaucoup de temps dans la prière et la méditation au fil des ans, et que sa foi commence à s'approfondir, elle peut trouver que les paraboles et les histoires ne sont plus aussi inspirantes qu'elles l'étaient auparavant. Elle a besoin de plus. Elle souhaite que Dieu lui parle plus clairement et plus profondément. En pratique, au fur et à mesure que votre foi grandit, chers amis, il est bon de rechercher les façons plus profondes dont Dieu vous parle. Comment vient-il à vous pour vous expliquer sa volonté et les vérités de la foi plus directement, comme le Seigneur l'a fait pour les apôtres? La lecture de la vie des saints, du catéchisme de l'Église ou d'un autre livre spirituel vous interpellera peut-être plus profondément. De même, certains passages de l'Écriture peuvent vous nourrir davantage à mesure que vous grandissez dans la foi, comme les passages où le Seigneur s'adresse plus directement à ses disciples. Résolution de ce jour. La foi est appelée à grandir, chers amis. Plus elle grandit, plus on a le goût de connaître davantage sur cette foi-là que nous professons. Demande au Seigneur de t'aider à faire ce chemin de maturité, à ne pas seulement rester à l'état embryonnaire dans ta vie comme chrétienne et chrétien, mais chercher à pénétrer les profondeurs du mystère. Parce qu'un mystère ne se comprend pas du dehors. Il faut entrer dedans pour pouvoir le contempler du dedans, se remplir de ce mystère afin que ta vie soit une entière témoignage de ce que tu reçois et de la foi que tu professes. Bonne journée, Dieu vous bénisse.